Savez-vous combien d'argent vous jetez par les fenêtres chaque fois que vous achetez des fruits au supermarché? Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous faire vous sentir idiot d'avoir payé ces prix-là pendant des années. Il s'avère qu'il existe des fruits, de vrais et délicieux fruits, que vous pouvez cultiver dans des pots de la taille d'un seau sur votre propre balcon, et certains d'entre eux rentabiliseront votre investissement en une seule récolte. Si vous voulez arrêter de donner votre argent au supermarché tout en produisant de la nourriture fraîche chez vous, faites bien attention, car ce qui arrive va changer votre vision du jardinage à jamais. Nous allons révéler 10 plantes fruitières, dont la plupart des gens ignorent même l'existence pour la culture en pot. Et attendez d'arriver au numéro 7, car celui-là se rentabilise littéralement en quelques mois. Commençons par quelque chose qui va complètement vous époustoufler. Bananier nain. Oui, de vraies bananes dans un pot, et je ne plaisante pas du tout. Des variétés comme le Dwarf Cavendish ou le Super Dwarf produisent des régimes complets de bananes de taille normale, dans un contenant qui tient parfaitement sur votre terrasse. Ces plantes sont techniquement des plantes herbacées vivaces géantes, mais c'est de peu d'importance car elles fonctionnent comme des machines à produire des fruits. Voici la partie incroyable. Un seul plant vous donnera entre 50 et 100 bananes en un seul cycle de récolte. On ne parle pas de fruits épars, on parle de couper un régime entier que vous avez fait pousser vous-même. Faisons quelques calculs rapides. Les bananes bio coûtent assez cher au kilo. Un régime de votre plante peut peser entre 10 et 20 kilos. C'est une valeur énorme pour une seule récolte. Et la plante continue de produire cycle après cycle. L'astuce avec les bananes est de leur donner exactement ce dont ils ont besoin. Un sol riche en nutriments, de l'eau constante et de la chaleur. Dans les climats froids, il suffit de les rentrer à l'intérieur pendant l'hiver, où ils entrent dans un état de semi-dormance, et de les ressortir quand la chaleur revient. Cette flexibilité est impossible avec des plantes en pleine terre. Et voici le meilleur. Après que la tige principale a produit son régime et meurt, la plante produit de nouvelles pousses appelées rejets. Vous pouvez les séparer, les planter individuellement et soudainement, vous avez plus de bananiers à garder ou à donner. Certains les vendent, même car la demande est énorme. Le citronnier, meilleur. Tout le monde connaît les citronniers, mais presque personne ne comprend ce qui les fait vraiment fonctionner en pot. Les meilleurs sont naturellement semi-nains, parfaits pour les contenants dès le départ. Mais voici la vraie magie. Ce sont des arbres à production continue. Cela signifie qu'à tout moment de la saison de croissance, votre arbre a des fleurs, des fruits en développement et des citrons mûrs, tout cela simultanément sur différentes branches. C'est littéralement comme avoir une petite épicerie sur votre terrasse. Un meilleur bien établi produit entre 50 et 100 citrons chaque année. En magasin, les citrons coûtent cher, parfois plus s'ils sont bio. C'est une valeur incroyable pour une seule plante en pot. Et laissez-moi partager avec vous quelque chose qui change la donne. Les citrons en pot sont en fait plus faciles à garder en vie que les citrons plantés en pleine terre. Pourquoi? Parce que vous contrôlez absolument tout. Si les températures chutent trop, vous rentrez le pot près d'une fenêtre lumineuse. Si des parasites apparaissent, vous pouvez isoler ce contenant et le traiter sans vous soucier de tout votre jardin. Voici une astuce qui vous fera économiser et vous surprendra. Pas besoin d'engrais coûteux pour agrumes. Un bon engrais organique équilibré fonctionne parfaitement. L'utilisation d'une émulsion de poisson toutes les 2 semaines pendant la saison de croissance maintient l'arbre chargé de fruits pour un coût annuel minime. Fraisier en pot. Ces plantes sont de véritables machines de productivité et peuvent être l'un de vos meilleurs investissements pour des résultats rapides. Les variétés de fraisiers remontants sont les championnes en pot. Elles produisent leurs premiers fruits quelques mois seulement après la plantation et continuent régulièrement de la fin du printemps jusqu'à l'automne. Considérez ceci.
Un seul contenant bien entretenu, avec 6 à 8 plants de fraisiers, vous donnera des fraises fraîches presque quotidiennement pendant la pleine saison. On parle de kilos et de kilos de fruits délicieux dans un espace réduit. Parlons des fraises de supermarché. Elles sont chères et décevantes, car cueillies vertes. Vos fraises en pot sont l'opposé, cultivées pour le goût, cueillies à maturité parfaite et mangées quelques minutes après la récolte. Le système est magnifique pour une autre raison. Quand les vieux plants vieillissent après 1 ou 2 saisons, vous les remplacez par les stolons de vos meilleurs plants. C'est un système autonome qui ne coûte presque rien après l'investissement initial. Soyez créatifs. Empilez les contenants verticalement ou utilisez des pots suspendus pour créer différents niveaux, résolvant ainsi le problème d'espace. Pommier colonnaire. Il pousse tout droit avec presque aucune branche latérale. Parfait pour les contenants et les petits espaces. Cherchez les variétés North Pole et Golden Sentinel. Le truc incroyable, ils produisent des pommes de taille normale sur un arbre qui occupe la même surface qu'un petit arbuste. Vous pourriez placer 3 ou 4 arbres sur un modeste balcon et avoir des pommes fraîches de la fin de l'été jusqu'à l'automne. Chaque pommier produit environ 15 à 25 vraies pommes par saison. Pas une petite variété bizarre, mais de vraies pommes croquantes et juteuses. Les arbres atteignent 2,5 à 3 mètres de haut, mais seulement 60 cm de large. C'est rentable car les pommes se conservent très bien. Récoltez en septembre et octobre, stockez au frais et mangez vos propres pommes jusqu'en janvier. Vu le prix des pommes bio, vos pommiers colonnaires vous font économiser de l'argent réel pendant des mois. Cerisier nain, spécifiquement les variétés comme Roméo ou Juliet. Ces arbres changent la donne pour le jardinage en pot et prouvent qu'on n'a pas besoin d'un immense terrain pour réussir les fruits à noyaux. Les cerises douces ont la réputation d'être difficiles, mais ces variétés de griottes sont increvables et productives. L'avantage du pot, vous éliminez le plus gros problème, les oiseaux. En pot sur votre balcon, vous pouvez jeter un filet dessus en quelques minutes pour protéger votre récolte. Les cerisiers en pot donnent 4,5 à 7 kg de fruits par saison, une fois matures. Assez pour manger frais, cuisiner et congeler. Les cerises du commerce sont chères et de qualité douteuse. Votre cerisier en pot produit pour plus de 100 $ de fruits chaque année. Pêchez en pot. Les variétés comme Bonanza et Eldorado sont créées pour la vie en pot et produisent phénoménalement. Ces pêchers nains mesurent environ 1,5 à 1,8 mètres. Auto-fertiles. Vous n'avez besoin que d'un seul arbre pour obtenir des pêches de taille normale bien meilleures qu'au supermarché. En pot, vous pouvez les protéger du gel et contrôler leur environnement. Un pêcher nain donnera 20 à 40 pêches par saison. L'astuce est l'éclaircissage. Quand les bébés fruits apparaissent, retirez-en environ la moitié. Ça semble bizarre, mais les pêches restantes seront plus grosses, plus sucrées, et l'arbre plus sain à long terme. Myrtille, c'est probablement le plus grand succès en pot, mais beaucoup échouent, car ils ignorent qu'elles exigent un pH acide, 4,5 à 5,5. En pot, vous contrôlez tout. Mélangez votre terre avec de la tourbe ou un terreau pour azaler. Les variétés Top Hat et Peach Sorbet sont parfaites, restant sous les 90 cm. Un buisson mature peut donner 1,5 à 2,5 kg de baies par saison. Un plant se rentabilise dès la première année. De plus, vous pouvez les déplacer pour le soleil ou les protéger du gel. Une flexibilité précieuse. Note: je laisserai des liens vers des jardinières recommandées en description. Figuier. La plupart des gens ne savent pas que les figuiers aiment être un peu à l'étroit dans leurs racines. En pot, vous leur offrez les conditions idéales, d'où des fruits plus précoces. Cherchez Petit Negras ou Chicago Hardy, parfait pour les petits espaces. J'ai vu des figuiers produire plus de 100 fruits en une saison. Ils fructifient
sur le nouveau bois. Donc même après un hiver difficile, ils produiront. L'astuce? Laissez sécher la terre entre les arrosages pendant la fructification pour concentrer les sucres et le goût. Grenadier en pot. Pratiquement indestructible. Les variétés naines, comme Nana ou State Fair, sont des bêtes en pot. Leurs racines compactes se plaisent dans des contenants de 60 à 80 litres. Les fruits sont de grande qualité, sucrés et acidulés. Un arbre donne 15 à 30 fruits par saison, une belle économie. Il tolère bien la sécheresse, idéal pour les gens occupés. Avocatiers nains comme Wurtz ou Little Cadeau. Il fructifie vraiment en pot et donne des avocats très chers en magasin. Un arbre produit 20 à 30 avocats par an, une fois établi. Patience. Il faut 3 ou 4 ans avant une production sérieuse. Mais l'arbre peut produire pendant plus de 20 ans. Le secret, drainage et patience. Utilisez un mélange drainant et n'arrosez pas trop. Auto-fertile, un seul bon arbre suffit pour des avocats bio gratuits pendant des décennies. Le secret pour que tout fonctionne mieux est le paillis. Mettez 5 à 7 cm de copeaux de bois ou de paille sur la terre. Ça régule la température, garde l'humidité et nourrit l'arbre en se décomposant. C'est simple, presque gratuit, demandez des copeaux aux élagueurs. Et la productivité est spectaculaire. Voilà, 10 arbres et plantes pour pots qui vous feront économiser. Pas besoin d'hectares, juste des pots, de la terre, des plantes et de la patience. Si ce guide a changé votre vision du balcon ou du jardin, abonnez-vous et likez. Nous partageons les méthodes que d'autres cachent pour que vous continuiez d'acheter au supermarché. Commencez votre indépendance aujourd'hui. Le prochain trésor de la Terre arrive bientôt.